Et ensuite, nous allons taper la commande suivante. Show spanning tree VLAN 1. Donc, comme je viens de le dire, sur les commutateurs Cisco, le protocole spanning tree est activé par défaut. Donc ici, nous allons essayer d'expliquer un peu quelques petits détails. Première des choses, nous devons d'abord faire une élection, donc sélectionner un commutateur route, ce qu'on appelle par le route bridge. Maintenant ici, nous allons savoir par rapport à quoi est-ce que nous devons choisir donc le route bridge. Donc on choisit le route bridge ou le commutateur route par rapport à ce qu'on appelle par le bridge ID. Donc le bridge ID, c'est la concaténation de la priorité et de l'adresse MAC. Donc par exemple ici, nous avons la priorité de ce commutateur, donc le commutateur que nous avons appelé switch C. Ici nous avons la priorité, la valeur de la priorité et l'adresse MAC. Donc pour vérifier toutes ces informations, voilà ce que nous allons faire. Nous allons accéder par exemple à ce switch, ok. Et ensuite nous allons taper la commande suivante. Show spanning tree VLAN 1. Et je clique sur entrée. Donc ici, ça nous affiche toutes les informations qui concernent le protocole spanning tree sur ce switch. Par défaut, la priorité est de 32 768. Ok, maintenant regardez bien ici, nous avons 32 769. Pourquoi? Parce que la priorité du bridge ID que vous voyez juste devant là, c'est la priorité d'origine qui était 32 768 plus le numéro du VLAN, donc l'ID du VLAN. C'est ce que vous voyez là. Donc on a mis 32 768 plus le 1. Puisque nous sommes sur le VLAN 1. Par défaut, nous sommes sur le VLAN 1. Ok. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est l'adresse MAC. L'adresse MAC du switch où nous sommes actuellement. Maintenant, ça c'est l'adresse MAC du route bridge. Donc, comment est-ce que nous allons faire à ce niveau? Pour faire l'élection, la sélection du commutateur route, donc du switch qui sera le chef, nous allons regarder le route bridge. Et dans le route bridge, ici au niveau du route bridge, nous avons deux valeurs. Nous avons la valeur de la priorité et la valeur de l'adresse MAC. Le switch qui aura le bridge ID le plus inférieur sera élu comme le route bridge ou le bridge route. Donc, par exemple, ici nous allons regarder d'abord la valeur de la priorité. C'est la première valeur que vous voyez là, la 32 769. On regarde sur ce switch. C'est la même valeur, 32 769. Sur le troisième switch, là aussi, c'est la même chose exactement. Donc, la première étape, c'est de regarder d'abord la priorité. Si nous avons les mêmes priorités, nous allons passer maintenant à l'adresse MAC. En regardant l'adresse MAC, regardez ici, ça commence... Bon, je commence par là. Ici, ça commence par 00. Ok, les deux premiers chiffres. Là également, c'est 00. Ok. Et ici, nous avons 00 aussi. Donc, là... les deux premiers chiffres, c'est bon pour l'adresse MAC. Nous allons maintenant passer au troisième chiffre. Ici, nous avons E. Donc là, c'est important de maîtriser la conversion décimale, hexadécimale, binaire, tout hexadécimal, je sais pas. Tous ces trucs-là, le système numérique là. Vous devez être NAS dans la conversion des binaires, décimales, hexadécimales, etc. Ok, voilà. Donc, on regarde ensuite ici. Ici, nous avons E. Là, nous avons 4. Et là, nous avons 0. Regardez bien. Là, c'est déjà E. Donc là, c'est déjà éliminé. Nous allons faire maintenant l'élection entre le switch B et le switch A. En regardant bien le switch B, ici, nous avons 4 au troisième chiffre. Regardez, nous avons 4 ici. D'accord? Mais ici, nous avons 0. Donc, la plus petite adresse MAC, c'est le switch A. Donc, le bridge route, c'est le switch A. Voilà, donc là j'ai déjà préparé une petite note pour ne plus perdre du temps. Comme ça, nous allons partir très vite. Voilà, donc ça c'est le route bridge. C'est le switch, on peut dire ça, c'est le chef quoi. Le chef de cette connectivité. Ok. Maintenant, la deuxième étape ici, c'est de choisir maintenant ce qu'on appelle par le route port. Les routes ports. Voilà. Les routes ports. Comment est-ce qu'on fait pour choisir les routes ports? Les routes ports, on les choisit. Donc, sur les autres switches, bien sûr, les routes ports, on les choisit par rapport à quoi? Donc, par exemple, nous allons commencer par le switch B, par exemple. Voilà. Je prends le switch B.
ici, nous allons sélectionner le route port. Le route port, c'est quoi? C'est le chemin le plus court, d'accord, qui mène vers le bridge route. Donc, par exemple, ici, pour transmettre les données du switch B vers le bridge route, donc le bridge route ici qui est le switch A, vers le bridge route, quel est le chemin le plus court? Alors, le chemin le plus court, pour trouver le chemin le plus court, on regarde le coût. Donc ici, j'ai mis le coût égal à 19. Maintenant, vous vous demandez où est-ce que j'ai eu ce chiffre. Bon, nous allons taper par exemple sur le switch B. Nous allons voir le coût. Vous allez voir vous-même. Je tape la commande show spanning tree. Bon, nous sommes sur le VLAN 1 par défaut, donc je peux taper comme ça, c'est bon. Voilà, donc nous sommes sur le VLAN 1. Donc là, on cherche le coût. Regardez bien ici. Cost, c'est en anglais. Donc ça, c'est le coût. Maintenant, nous, ce que nous allons voir, c'est quoi? Ce port là, c'est quel port? C'est le port Fast Ethernet 01 et ici nous avons Fast Ethernet 02. Donc nous allons regarder juste les deux ports là, Fast Ethernet 01 et 2. Voilà. Donc le coût que vous voyez là, en fait, c'est le coût du lien, d'accord, du lien, d'accord, du lien où est connecté le port. Donc le port, ce port là est connecté à ce lien. Maintenant, le coût que vous voyez là, c'est le coût pour ce lien là. Ok, j'espère que je me fais comprendre. Maintenant, sur ce deuxième port là, c'est pareil. Le coût que vous voyez, c'est le coût qui est sur le lien où est connecté cette interface. Ok, j'espère que c'est clair.